Nous sommes dans le cas Sudalpes Cosmétique 12, épisode 3, et nous allons corriger l'exercice 4, élaborer un plan de financement. C'est un exercice assez complet. Dans le cadre d'un investissement, on vous demande de calculer d'abord la CAF, donc c'est-à-dire les flux nets de trésorerie pour ce projet, indépendamment du financement. Ça nous permettra de voir s'il est rentable, et ensuite d'établir le plan de financement sans tenir compte de l'emprunt, c'est-à-dire si on faisait un autofinancement sur fonds propres. Ensuite, on va prendre le cas de l'emprunt. On va devoir établir l'échéancier de l'emprunt, c'est-à-dire le tableau d'amortissement de l'emprunt, comme on l'a déjà fait. Reprendre le tableau des flux nets de trésorerie, même si on vous parle de CAF annuel, ce sont les flux nets de trésorerie, mais cette fois en prenant en compte les intérêts annuels de l'emprunt qui constituent une charge supplémentaire. Et enfin, d'établir le plan de financement avec cette nouvelle CAF, c'est-à-dire ces nouveaux flux nets de trésorerie. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne sur le projet? On vous dit que c'est un investissement de 560 000 € qui va être réalisé au début de l'année 1, amorti sur 10 ans en amortissement linéaire. On ne vous parle pas de décalage entre l'exercice comptable et la mise en œuvre de l'investissement, donc en fait on n'aura pas de prorata temporis. Du coup, on sait qu'on va avoir un amortissement, une annuité de 560 000 € divisé par 10 ans, ça nous fera donc une dotation de 56 000 €. Ensuite, un bien ancien sera cédé pour un montant de 30 000 €. Ça, on en aura besoin, pas dans le tableau de flux net de trésorerie, mais plutôt dans le plan de financement, puisqu'en fait, on va avoir une vente d'un autre bien. Donc, pour 30 000 €, ce sera une ressource. Le chiffre d'affaires annuel supplémentaire attendu pour les 3 années suivantes de 1 600 000, ça on en a besoin pour le tableau des flux nets de trésorerie. Les charges variables de l'entreprise de 70% du chiffre d'affaires, on en a besoin pour le tableau des flux nets de trésorerie. Les frais fixes, on en a besoin pour le tableau des flux nets de trésorerie. Le taux d'imposition aussi. Le besoin en fonds de roulement évalué à 120 000. Ce besoin est à financer immédiatement en même temps que l'acquisition du bien. Ça, on n'en a pas besoin dans le tableau des flux nets de trésorerie. Donc, c'est certainement dans le tableau, dans le plan de financement. Et un besoin en fonds de roulement, c'est un besoin de financement. Donc, ce sera à mettre dans les emplois au moment de l'acquisition du bien, c'est-à-dire au démarrage du projet. L'entreprise devrait verser des dividendes pour l'année 2 et l'année 3 pour un montant de 36 000 €. Donc, ça, on n'en a pas besoin dans le tableau des flux nets de trésorerie. On va en avoir besoin dans le plan de financement et il va s'agir d'un emploi puisque ces dividendes sont à verser aux actionnaires. Enfin, la trésorerie existant au début du projet est de 10 000 €. Donc ça, c'est toujours dans le plan de financement. On va avoir une trésorerie initiale dans la 3e rubrique trésorerie de 10 000 €. Donc, la première question, c'est de calculer la CAF. Donc, pour calculer la CAF, il faut que je fasse le tableau des flux nets de trésorerie pour les 3 premières années, puisque on me donne les informations sur les 3 années, même si mon bien est amortissable sur 10 ans. Alors, je retrouve dans mon tableau de flux nets de trésorerie les mêmes éléments que d'habitude, le chiffre d'affaires supplémentaire, moins les charges, moins les dotations. Ça me donnera le résultat avant impôt. J'enlèverai l'impôt sur les bénéfices, dont on me dit qu'il est de 33%, un tiers. Ça me permettra d'obtenir le résultat après impôt. Puisque les dotations aux amortissements ne sont pas une charge décaissable, donc on n'a pas de flux de trésorerie sortant, on réintègre ces dotations. Si on a une valeur résiduelle de l'actif, on la rajoutera la dernière année. A priori, on n'en a pas. Et enfin, ça me donnera les flux nets de trésorerie. Alors, le chiffre d'affaires supplémentaire, on me disait qu'il était de 1 600 000 chaque année. Les charges, on vous dit qu'on a d'une part des charges variables pour un montant de 70% du chiffre d'affaires. Donc, 70% de 1 600 000, ça fait 1 120 000. Et on a des charges fixes qui sont de 250 000 € les années 2 et 3.
pas du tout, les années 1, 2 et 3, pardon. Les dotations aux amortissements, donc on a dit qu'on avait un bien qui coûtait 560 000 € sur 10 ans sans prorata, donc 560 000 divisé par 10, on a une dotation de 56 000. Cette dotation, je sais que je la réintégrerai ici, donc je peux la recopier. Le résultat avant impôt, eh bien, on fait le chiffre d'affaires, moins les charges variables, moins les charges fixes, moins les dotations, ce qui me donne pour les 3 années le même montant, soit 174 000 €. Les impôts sur les bénéfices, on vous dit que c'est 33%, un tiers. Donc, un tiers de 174 000. Donc, 174 000 divisé par 3, ça nous donne 58 000. Et le résultat après impôt, ce sera 174 000 moins 58 000, soit 116 000. Et c'est pareil pour les 2 années suivantes. Donc, on réintègre les dotations, on n'a pas de valeur résiduelle. Donc, 116 000 plus 56 000, ça donne 172 000. Et pour les années suivantes, c'est la même chose. Donc voilà pour le tableau des flux nets de trésorerie, c'est-à-dire pour le calcul de la CAF. La CAF, c'est cette dernière ligne en fait. Je vais noter. Hop. Voilà. Dans la question 2, on vous demande de faire le plan de financement sans tenir compte de l'emprunt, c'est-à-dire dans le cadre d'un autofinancement sur la trésorerie. Donc, on retrouve les rubriques habituelles. Dans les ressources, la CAF, les emprunts, les apports. Dans les emplois, on a les investissements, enfin l'investissement, le montant de l'investissement qu'on règle au fournisseur, les remboursements d'emprunts quand il y en a, et la rubrique trésorerie. Donc, dans les ressources, on a la CAF, donc ce sont les flux nets de trésorerie qu'on a calculés à l'instant. Donc, je les reporte, c'est 172 000 chaque année. Voilà. Donc, emprunt, on n'a pas d'emprunt dans ce cas. Apport, on n'a pas d'apport. Dans notre sujet, on a vu qu'il y avait un bien ancien qui était cédé pour un montant de 30 000 et donc ça va constituer une rentrée d'argent. Donc cette rentrée d'argent, je vais la mettre dans les ressources. Et comme la cession de l'ancien bien qui va être remplacé par cet investissement va avoir lieu au début du projet, je vais le mettre dans la colonne début du projet. Voilà. Et donc, je peux calculer le total de mes ressources. Je fais la somme de toutes les ressources colonne par colonne. Pour les emplois, au début du projet, eh bien, je paye mon investissement qui était d'un montant de 560 000 €. On n'a pas de remboursement parce qu'on n'a pas d'emprunt. En revanche, dans notre énoncé, on avait d'autres emplois. On a d'une part le besoin en fonds de roulement, et puis on nous parlait aussi de dividendes qui étaient à verser les années 2 et 3. Donc des dividendes pour un montant de 36 000 et un besoin en fonds de roulement de 120 000 qui est à financer immédiatement en même temps que l'acquisition du bien. Donc on va retrouver les dividendes. Donc on a dit 36 000 pour les années 2 et 3. Et le besoin en fonds de roulement qui est à verser au début du projet, donc au début de l'année 1. Donc je peux faire le total de mes emplois. Voilà. Je peux calculer le flux annuel de trésorerie, c'est-à-dire année par année les ressources moins les emplois. Donc 30 000 moins 680 000, ça nous donne moins 650 000. 172 000 moins 0, 172 000. 172 000 moins 36 000, 136 000. Et pareil pour l'année 3. Je pars avec une trésorerie initiale de 10 000 €. Je peux donc noter 10 000 € dans ma trésorerie initiale au début du projet. 10 000 € moins les 650 000 € de flux de trésorerie, ça me donne une trésorerie finale au début du projet de 640 000 € que je reporte au début de la colonne suivante. Plus le flux positif de trésorerie, ça me donne moins 468 000 €.
Donc, moins 468 000 € de la fin d'année 1, je les reporte en début d'année 2. J'y ajoute donc les 136 000 € de flux net de trésorerie. Je n'ai plus qu'un montant de moins 332 000 en trésorerie finale que je reporte en début d'année 3. Et en fin d'année 3, j'aurai une trésorerie de moins 196 000 €. On constate que sans financement, autre que l'autofinancement, l'impact de cet investissement qui est quand même assez lourd, plus le BFR dont on a besoin, cet impact sur la trésorerie va être extrêmement néfaste, puisqu'on va se retrouver avec un découvert bancaire de 640 000 € la première année et que l'on va traîner assez longtemps. Donc, il faut absolument envisager une autre forme de financement, d'où le recours à l'emprunt. On va voir dans les questions suivantes. La solution de financement qui est envisagée, donc c'est une augmentation de capital à hauteur de 400 000 €, réalisée de façon à ce que les fonds soient versés au moment de l'investissement, c'est-à-dire au début du projet, et un emprunt de 210 000 € qui viendrait en complément. On vous dit que l'emprunt serait remboursé par amortissement constant avec un taux d'intérêt de 6% et le montant serait versé au moment de l'acquisition. C'est-à-dire que les 210 000 € vont être versés sur votre compte au début du projet, normal. Donc ce sera une ressource sur la première colonne dans votre tableau d'emprunt. Ensuite, l'emprunt va être remboursé par amortissement constant. Attention, amortissement, c'est différent d'annuité. L'annuité, c'est l'amortissement plus les intérêts. En fait, l'amortissement, c'est le remboursement. On vous prête 210 000 €, vous allez rembourser ces 210 000 € plus les intérêts. Donc, 210 000 € remboursés de manière constante sur 3 ans. 210 000 divisé par 3, ça fait 70 000. On va rembourser chaque année 70 000. La première année, on paiera 6% d'intérêt sur 210 000. On va rembourser 70 000, donc il nous restera 140 000 à rembourser et on remboursera 6% d'intérêt. On paiera 6% d'intérêt sur ces 140 000. Donc on va faire le tableau d'amortissement. Je fais mon tableau de remboursement d'emprunt, donc sur 3 ans. Le capital qui a été prêté, c'est 210 000 € et on vous dit que la contrainte, c'est un remboursement, un amortissement constant. C'est-à-dire que sur les 3 années, on remboursera la même chose, donc 210 000 € divisé par 3. Chaque année, on remboursera 70 000 €. Donc, si je rembourse 70 000 € la première année sur 210 000, en fin d'année, il me restera 210 000 moins 70 000, soit 140 000 € à rembourser. La deuxième année, j'aurai encore remboursé 70 000, donc il ne me restera plus que 70 000 à rembourser, que je rembourserai la dernière année. Comme ça, j'aurai tout remboursé à la fin des 3 ans. Et c'est sur ce capital que je dois encore à la banque que je vais payer les intérêts. Donc 6% d'intérêt par an, je vais payer 210 000 fois 6%, à savoir 12 600 €. Sur 140 000, 6%, ça fait 8 400 €. Et sur 70 000, 6%, ça fait 4 200 €. L'annuité, qui correspond au remboursement plus les intérêts, ce sera donc 210 000 plus, pas du tout, 70 000 plus 12 600, soit 82 600. La deuxième année, 70 000 plus 8 400, ça fera 78 400. Et la dernière année, 70 000 plus 4 200, 74 200. Ensuite, puisque je paye des intérêts, ça va avoir un impact sur mon tableau de flux net de trésorerie, puisque les intérêts sont une charge supplémentaire. Il va falloir que je reprenne les éléments du tableau de flux net de trésorerie de tout à l'heure en ajoutant une ligne intérêt. Je reprends mon tableau de flux net de trésorerie pour un financement avec l'emprunt, donc je retrouve les mêmes informations que
pour l'autofinancement. Comme j'achète le bien, il m'appartient, donc j'aurai encore les mêmes dotations. Par contre, je vais devoir prendre en compte une nouvelle charge, à savoir le montant des intérêts. Alors le montant des intérêts, je l'ai calculé juste avant dans mon tableau. Voilà, c'est cette colonne-là. Donc je rajoute 12 600 € la première année, 8 400 la deuxième, 4 200 la troisième, etc. Et je peux calculer mon résultat avant impôt. Donc le chiffre d'affaires supplémentaire, moins les charges, moins les dotations, moins les intérêts, ça va me donner 161 400 pour la première année. Et je fais le même calcul pour les années 2 et 3. Les impôts sur les bénéfices, donc c'est toujours un tiers du résultat avant impôt. Voilà, le résultat après impôt, eh bien, je prends le résultat avant impôt auquel j'enlève les impôts. Je rajoute les dotations et ça me donne mon flux net de trésorerie final. Je peux maintenant réaliser mon plan de financement. Donc je vais retrouver certains éléments que j'avais déjà dans le précédent plan de financement, comme la cession de mon bien, le montant de l'investissement, les dividendes, le BFR, et puis on a d'autres choses qui vont être modifiées. La CAF a été modifiée, donc je prends mes nouveaux flux de trésorerie. On a un financement par emprunt avec un montant d'emprunt de 210 000 € qui ont été versés au début du projet, plus un apport de 400 000 €. On a le remboursement de l'emprunt. Donc le remboursement, je vous rappelle, c'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure avec un amortissement constant, donc un remboursement constant de 70 000 € par an. Donc je vais pouvoir mettre mes remboursements ici. Voilà. Et quand on a tous les éléments, donc on peut faire le total des ressources. Donc au début du projet, mon emprunt de 210 000 plus mes apports de 400 000 plus la valeur du bien que j'ai cédé, donc 640 000. Pour les autres années, le calcul est assez simple. Pour les emplois, je vais avoir le montant de l'investissement plus le BFR pour la première année, et puis je fais aussi la somme de tous mes emplois pour la deuxième année et la troisième. Maintenant que j'ai mon total de ressources et mon total d'emploi, je peux calculer mes flux nets de trésorerie en faisant le total d'emploi, de ressources, moins le total d'emploi. Donc 640 000 moins 680 000, ça me donne moins 40 000. 163 600 moins 70 000, ça me donne 93 600, etc., etc. J'ai toujours ma trésorerie initiale de 10 000 €, ça n'a pas changé. Donc, moins le flux de trésorerie, donc moins 40 000 de flux de trésorerie, je vais avoir un découvert au début du projet de 30 000 €. Donc, je retrouve ça à la colonne suivante. Comme j'ai un flux de trésorerie positif la première année, du coup, ma trésorerie va vite redevenir positive. La deuxième année, donc je pars avec ma trésorerie positive de 63 600, plus les 60 400 qui rentrent, ça fait 124 000. Et la dernière année, je me retrouve avec une trésorerie de 187 200 €. Donc, ça semble beaucoup plus viable que la première hypothèse, même si j'ai quand même toujours une trésorerie négative de 30 000 € au début du projet. Donc, on pourrait conseiller peut-être un emprunt de 240 000 et non pas un emprunt de 110 000. Ça permettrait de pallier à ce problème de trésorerie au début du projet.